Bonjour mes chers amis du signe du Gémeaux. On va se retrouver pour ces 2 mois qui s'invitent à nous, devant nous, là, juin et juillet 2022. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce bel été qui commence. Et on va commencer par l'oracle de François Joly pour faire cette coupe pour les 2 mois qui viennent. Voilà. Alors, n'oubliez pas de liker et de partager, puisque vous le savez, nous aurons bientôt notre fameux tirage au sort pour les 3000 abonnés. Donc c'est grâce à vous, hein, c'est parce que justement vous faites ce qu'il faut pour que cette chaîne soit connue. Donc merci vraiment à tous de cet effort et de parler un peu de ces vidéos, bien sûr. Alors, la coupe pour vous les amis, Gémeaux ou ascendant Gémeaux, ou avec une lune en Gémeaux éventuellement. Hein. On a une naissance à droite et on a une impermanence à gauche, pardon, naissance et impermanence à droite. Alors, curieusement, hein, on a l'impression que c'est comme nous avertir que quelque chose n'est pas éternel, on va le dire comme ça. Hein. Alors, pour la carte de la naissance, vous voyez, c'est l'ouverture vers le monde extérieur, on est caché dedans. Quelque chose s'amorce, une nouvelle opportunité, début. Astrologie et influence. Là aussi, peut-être que vous avez étudié ces choses de près, ces jours-ci, ces temps-ci. Vous êtes un petit peu dans la mancie, hein, dans tout ce qui est, qui est quand même ce sont quand même des choses qui sont importantes, mais qui parlent aussi de l'invisible. Hein. Tout passe, tout s'efface pour l'impermanence. La dissolution d'un état révèle une face cachée, les cycles de la vie. Oui, parce que nous avons quand même des influences, on vit forcément une influence qui va faire que tout est leçon et que par le fait que ce n'est pas éternel, ça cache forcément des vérités, si vous voulez. Hein. Alors, on va plutôt la garder comme ça, celle-ci, et on va mettre toutes les deux tout à l'heure pour l'étude des 12 maisons. Alors, on va étaler notre jeu du mieux qu'on peut. Et on va demander à Bisou de se pousser un petit peu parce qu'elle est bien gentille, mais ce n'est pas possible. Tu as une autre place, Malédoute, hein, que de te mettre là. Alors, la maison 1, mes amis, la voilà. J'espère que tout le monde va bien, qu'on se prépare tous à l'été, hein, autant que faire se peut. On a vu déjà cette énergie qui commence pour vous avec une forme de naissance de vous-même. Alors, c'est peut-être pas forcément important pour vous tout de suite et vous ne le sentez pas encore arriver, mais sachez que toute naissance commence un nouveau cycle, évidemment, et que du coup, il faut accepter aussi que quelque chose qui commence est forcément imparfait. Hein. C'est un peu dans ce que je vois dans l'impermanence, je vois l'imperfection au sens où rien n'est éternel, rien ne dure. Donc quelque chose s'amorce en tout cas, et on a l'impression que ce n'est pas construit. Hein. Il y a quelque chose avec une énergie de perfection à venir. C'est pas maintenant, vous voyez, c'est plus tard. C'est un peu ce que je sens pour ces 2 mois-là. Alors, on va aller plus à fond dans le tirage. On voit déjà cette transformation en vous. Effectivement, on parle de naissance, mais pour qu'il y ait naissance, vous le comprendrez bien, il faut bien qu'il y ait mort. Hein, mort symbolique, c'est-à-dire une nouvelle énergie, la fin de quelque chose pour que s'ouvre ensuite le début de quelque chose. Donc là-dessus, on est bien d'accord que vous êtes en complète transformation, que vous en soyez conscient ou pas, il y a des changements qui sont amorcés. La naissance est là, mais la naissance, c'est comme si ça durait un peu dans le temps. C'est comme un accouchement un peu, vous savez, un peu difficile, ou en tout cas avec des longueurs. On a quand même, pardon, dans la maison 10, la maison du moi social, la maison de la projection de soi, on a quand même cette histoire de, comment on pourrait dire ça, de longévité, de quelque chose de carré, de quelque chose d'assez puissant, hein, quelque part. C'est quand même une force, ça. Hein. Donc vous avez ce 4 par l'intermédiaire du 13, puisque 13, ça vous fait 1 plus 3, ça fait toujours 4. Et ce 4 qui va fortifier, qui va rendre encore plus important l'aspect
que vous avez de cette force en ce moment. Cette force de transformation, on pourrait dire. Vous voyez ? En fait, ce que ça nous dit, c'est que cette force de transformation, elle doit se mettre au service d'une forme de rigueur que vous devez acquérir pour cette période. Vous avez eu le fond. Voilà, vous avez eu le fond, maintenant il faut travailler sur la forme. C'est un peu ça que je pense, c'est un peu ça que je crois en regardant ce tirage. Vous voyez ici, on vous parle d'organisation. Vous devez organiser ce changement. Vous devez mettre de la rigueur, oui, de la rigueur, mais aussi de la... comment on pourrait dire, vous voyez, ne pas lâcher l'affaire. Être impérial dans votre demande. C'est-à-dire que c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, peut-être que c'est un peu poussé de le dire comme ça, parce que vous êtes Gémeaux déjà. Hein, Gémeaux, c'est le 3e signe. On a un 3 ici et l'impératrice représente déjà ce côté impérieux, pas forcément impérial, mais plutôt impérieux d'une demande. C'est vrai qu'avec le Gémeaux, quand on tranche dans l'art, on ne fait pas semblant. Hein. Il y a des fois où ça peut être assez important. Et ici, on a l'impression qu'il y a un côté impérieux, oui, un côté... il faut que ça y aille, quoi. On est obligé. Hein. Donc ça, c'est vous en ce moment, dans vos actes et votre organisation. Il faut aller encore plus dans le détail, je dirais, et dans le... être maîtresse de vous-même, être maître de vous-même. Hein. Alors, ça, c'est votre frein. Vous savez, la maison 12, le frein, le piège, enfin, toutes ces choses. La maison 12, c'est toujours un petit peu la poubelle de l'inconscient. Hein. Donc, vous refoulez quoi? Vous refoulez un bouillonnement. Vous refoulez quelque chose qui voudrait que ça aille vite. Alors, moi, je comprends bien quand on a cette carte-là, évidemment. Oui, on voudrait que ça aille vite au minimum, c'est normal. Hein. Mais, pour autant, on a quand même l'impression que ça ne vous porte pas secours, hein, cette histoire de bouillonnement. Donc moi j'aurais tendance, on ne voit pas pour l'instant de cas très tempérés quand même, il y a toujours vous voyez, cette roue me ramène en score à cette impermanence. L'impermanence, c'est que les choses ne durent pas, vous voyez, un coup on est en haut, un coup on est en bas. C'est comme si ça nous avertissait de « tu n'auras pas de résultat tout de suite ». Moi c'est un peu ça que ça me dit. Tu ne peux pas avoir de résultat tout de suite parce que tu dois comprendre qu'on est fait de cycles, on doit suivre les cycles. Alors, regardons quand même les projets. On a le battleur, ça c'est très très beau. Le battleur, c'est le début, l'engagement des choses. Comment on va commencer et qu'est-ce qu'on va commencer. Vous avez beaucoup de choses hein, en fait à faire et vous avez certainement beaucoup d'idées. Ce n'est pas les idées qui vous manquent. Maintenant, encore une fois, il faut structurer. Il faut avoir de la rigueur, hein, n'oubliez pas. La maison 5, c'est les amours. Et on nous parle de quoi? On nous parle de tempérance alors. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, on va pouvoir regarder les choses amoureuses comme un moment, enfin en tout cas un lieu de recueillement, un lieu de... vous savez, je vois l'image de l'épaule. Vous avez une épaule près de vous où vous pouvez quelquefois, quand ce tourbillon s'arrête, poser votre tête sur l'épaule de la personne et vous sentir comme aidé, comme compris, comme accompagné même, vous voyez, par cette épaule. Il y a un truc comme ça ici dans certains couples, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Pour d'autres, ceux qui sont seuls, alors là on nous parle d'une harmonisation avec soi-même, c'est-à-dire je sais ce que je veux, mais je ne sais pas comment faire et des fois ça coince. Alors qu'est-ce que je fais? J'harmonise le tout. Et il y a des jours où je peux vraiment, entre guillemets, bourlinguer et y aller, mettre la gomme, enfin, appelez ça comme vous voulez, vraiment mettre l'accent sur l'action, par exemple. Mais il y a des moments où vous pouvez vous poser en amour de vous-même, c'est-à-dire vous dire, bon, hier, je me suis pris ça, j'ai fait plein de choses, je me suis fatiguée, j'ai pas assez dormi, ou alors j'ai voulu refaire ma salle de bain, et puis je suis tout seul, et puis j'arrive pas à le faire, et puis... Donc, dans ces cas-là, on pose 3 jours pour soi et on arrête. Et on appelle un copain, on va boire une petite bière à la terrasse du café. Pourquoi pas, on part en week-end. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la tempérance, ça vous amène à vous occuper de vous pour ne pas que ce soit trop difficile quelquefois. Hein. N'hésitez pas à vous faire du bien aussi. Hein.
Pour le foyer, on a quand même des choses un petit peu anguleuses, au sens où vous avez dans votre foyer des personnes qui ne vous comprennent pas toujours, qui sont quelquefois en porte-à-faux avec vous, mais pour moi, vous devriez écouter leurs paroles parce que je pense qu'ils pourraient vous aider à structurer votre façon d'agir. D'accord? C'est vraiment... Attendez, je vais voir si mon micro est bien enfoncé parce que je ne sais pas si ça va mieux là. Bon, en tout cas, je réglerai les problèmes du micro plus tard. Je vous avoue que ça a l'air de ne pas fonctionner comme je veux en ce moment. Alors, pour reparler de cette famille, oui, vous pouvez avoir des appuis dans votre famille même. Hein. Des appuis, j'ai envie de dire, rationnels, sur le côté concret. Hein. Quand même, pour autant, certains subissent ce que vous faites. Alors, vous avez un peu tendance à hésiter pour les personnes de la famille à aller jusqu'au bout de vos objectifs. Ici, pour la maison 7, et c'est la relation aux autres, vous avez cette force, vous avez ce courage, vous avez certainement aussi, dans la relation aux autres, tout intérêt à ne pas hésiter à, comment dire, à prendre les conseils positifs qu'on peut vous donner, dans le sens où la force donne toujours des idées auxquelles on ne pensait pas, vous voyez. On ne pensait pas, puis tout d'un coup, ça se met en route. Hein. Donc vous voyez bien que la question de l'écoute des autres est importante. Ce n'est pas toujours nous qui avons raison. Hein. Quelquefois, on peut être amené aussi à avoir besoin aussi de la force des autres. De la force des autres, d'accord ? Alors, on va continuer avec la maison 2, la maison du matériel, la maison de l'argent. On a quand même le soleil. Couche-toi, bisous. Couche-toi. Bisous, tu te couches. Non. Voilà, c'est parfait. Tu te couches. Ça va pas être possible. Alors, j'espère qu'elle ne vous gêne pas. Voilà, on va essayer de la poser ici comme ça. Alors, le soleil, bien sûr, c'est votre maison 2, c'est votre aspect matériel. Et le soleil est toujours assez positif. Hein, c'est toujours une carte de chaleur, une carte de régler les problèmes. On vous parle d'amitié qui pourrait vous aider matériellement, financièrement. Hein. Donc ça, c'est quand même vous pouvez en prendre compte, en prendre note en tout cas. Pour la maison 8, la maison de justement de ce qu'on appelle la transformation, c'est le 12. Ça nous ramène justement à ce côté difficulté dans le temps, impermanence. C'est pas toujours comme on veut, malheureusement. Hein, on n'a pas toujours la chance de pouvoir réaliser ce que l'on veut parce que la maison 8, c'est la transformation. Et ce sera un peu lent. Hein, c'est quand même pas rapide du tout, cette histoire. Donc, à la fois, on est aidé par les autres, mais sur le plan intérieur, on a l'impression que les choses vont pas vite. Ça, c'est vrai. Hein. Alors là, ça, c'est votre état mental, c'est votre mindset, c'est vos prises de conscience et c'est votre façon de réfléchir en ce moment. Comme vous le voyez, c'est pas facile. La maison Dieu, vous vous souvenez peut-être, c'est donc ce 16 qui est, comme vous le voyez, un peu... Tout est à l'envers, tout est difficile. Ça me rappelle un peu, hein, ça me ramène un peu à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur cette naissance qui devrait arriver, et puis qui prend son temps, et puis qui n'est pas complètement parfaite. On parle d'impermanence, encore une fois. Et puis, oui, je pense que déjà, en août, vous devriez voir plus clair, parce qu'en juin, juillet, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Juin, juillet, c'est... On y va, on sait ce qu'on fait, on construit les choses, mais en attendant, les orages sont là, quoi, les difficultés sont là, et vous savez que vous allez vous en libérer. Pourquoi? Parce qu'il y a cette naissance au bout. Donc prenez courage, mes amis. Hein, prenez courage, simplement. Sachez que la renaissance va se faire d'abord à l'intérieur de vous. Mais ça prendra du temps. Alors, on va regarder ensemble, toujours avec l'oracle de François Joly, on va regarder la 13e carte. La 13e carte, qu'est-ce qu'on a?
pour vous. L'abondance, vous vous rendez compte? Vous voyez, c'est vraiment un petit moment à passer et puis tout se réglera. Parce que vous avez besoin de ce changement, c'est important. Vous savez que c'est important parce que vous savez ce qui vous attend après ça. Vous le savez intuitivement. Vous avez voulu ce changement, mes amis. Hein. Donc, soyez patient avec vous-même. Ne soyez pas trop pressés. Hein. L'impermanence, certes, mais en même temps, la réussite est là, avec la naissance et l'abondance. On ne peut pas faire mieux quand même. Sachez simplement que les choses seront un peu longues. Hein, seront un peu longues peut-être avec des épisodes, on va dire comme ça. Voilà, nous allons passer à l'étude de ce qui se passe pour vos enfants. Donc, le premier enfant, c'est une personne qui va aller vers les arts, qui va pouvoir se poser, qui va peut-être se donner du temps pour lui, prendre de la douceur, aller voir des amis, vous voyez, faire des choses qui l'intéressent, qui sont agréables, pour lui. Il y a beaucoup comment on pourrait dire ça, de la communication, et je vois des massages, des choses qui passent par le bien-être, pas forcément par la parole, justement, hein, c'est autrement que par la parole, voilà. Et au moment où je vous dis ça, il y a ma petite bisou qui me fait des petits câlins, donc vraiment c'est amusant. Alors, la deuxième personne, votre deuxième enfant, c'est une personne au contraire qui va enraciner son pouvoir, enraciner sa volonté, se déterminer beaucoup, prendre vraiment du poil de la bête, hein, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire faire enfin ce qu'elle désire et se donner vraiment les moyens de ses objectifs. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui est en renaissance, qui est en mouvement évolutif, on va dire, mais avec certainement des pertes. Je veux dire par là qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser deux. Donc on a envie simplement de se donner des chances. Et pour ça, on doit faire du tri. On doit déposer les armes, on doit au contraire défaire les valises. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Ça avancera que si on pose des actes. Voilà. Ça, c'est un peu la leçon de votre troisième enfant. Pour le quatrième, c'est quelqu'un qui va être assez studieux, qui va s'intéresser à l'école, s'il est jeune bien sûr, ou qui va s'intéresser à faire des formations, qui va peut-être aller étudier, ou ici ou ailleurs, de nouvelles matières, de nouvelles pratiques, hein, peut-être avoir des objectifs différents. C'est quelqu'un qui est au seuil d'un début de vie aussi, hein, alors, ou bien parce qu'il vient de divorcer, ou bien parce que ça bouge dans sa vie, il a un nouveau boulot, enfin vous voyez des choses de ce genre-là. Voilà mes chers amis Gémeaux, ou ascendant Gémeaux, j'espère que ce tirage aura pu un peu approfondir ce que vous avez déjà pu aller glaner par-ci par-là sur YouTube, ici et là. Je vais donc vous souhaiter un très très joli été qui s'amorce et on va se retrouver pour les tirages de fin de mois, toujours ces tirages à 3 choix aussi, et également le prochain tirage qui se fera pour le mois d'août. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de partager et de liker ces vidéos car vous le savez, c'est important. Vous pouvez peut-être déjà bientôt gagné ce tirage au sort pour les personnes des 4 éléments. Je veux dire, c'est un signe de feu, un signe de feu, pardon, je bafouille, un signe d'eau, une personne signe d'air et une personne signe de terre. Voilà, donc pour cela, il faut simplement que vous ayez fait un petit commentaire sous la vidéo pour que je puisse noter votre nom dans un petit chapeau. À tout bientôt!